je suis sur un comptoir OR22 dont le compresseur est HS. Je vais changer le groupe complet et je vais retirer le capillaire parce qu'on est sur une détente au capillaire. Mais comme on est OR22, qu'on change le groupe, qu'on change le gaz, le capillaire n'est plus calibré. Pour le nouveau groupe que je vais installer, le nouveau gaz, donc je vais mettre un détendeur à la place sur un évaporateur statique sur un comptoir viande de 2 mètres. L'évaporateur étant ici, comme souvent sur les comptoirs statiques. Donc dans un premier temps, j'ai branché mon manomètre à mon groupe et je vais récupérer le gaz. Donc j'ai tout simplement branché le flexible de service à l'entrée de ma station et à la sortie de ma station, je suis parti me brancher à la bouteille. J'ai ouvert mes vannes et je me suis mis sur Recover. Alors pendant que je suis occupé à récupérer le gaz, j'ai ouvert l'accès à l'évaporateur car j'ai besoin d'aller braser un détendeur à la place du capillaire. Ici, je vais retirer le marbre qui se soulève tout simplement pour avoir un meilleur accès. Et je me suis créé un accès sur le devant du meuble pour avoir plus facile à remplacer mon groupe. Ici, j'ai fini de récupérer mon gaz. J'ai récupéré environ 540 grammes de R22. Donc le fluide frigorigène va aller pour un traitement en dépollution. Ici, j'ai retiré le marbre. J'ai retiré l'isolant. Et je vais maintenant dévisser la tôle du dessus pour accéder à l'évaporateur et pouvoir passer mes tuyauteries aisément et changer le capillaire par un détendeur thermostatique. Donc là, le capillaire va de l'évaporateur jusqu'au groupe. Je vais couper le capillaire et je vais mettre une section de tube frigorifique en 3/8 et faire mon entrée détendeur. Et puis, bien sûr, raccorder la sortie détendeur à mon évaporateur. Maintenant que j'ai récupéré mon gaz, que je me suis créé des accès aisés pour changer mon groupe et mettre un détendeur thermostatique, je peux commencer tranquillement le travail. Alors ici, on a un accès beaucoup plus aisé que de passer par le devant du comptoir. On est au-dessus, donc là, je vais tout simplement couper mon tuyau à l'entrée de l'évaporateur et venir souder un détendeur thermostatique OR404, un TS2. Et venir ensuite en 3/8 me reprendre sur mon groupe. Ici, j'ai tout simplement coupé ma tuyauterie à l'aspiration et sur la ligne liquide et j'ai dévissé mon groupe du socle. Donc je peux maintenant retirer mon groupe simplement. Avant de retirer mon ancien groupe, j'ai récupéré mon alimentation qui vient de mon thermostat
ici, je vais mettre un nouveau groupe qui est déjà mieux équipé. On a un Pressostat HPBP. Donc il y aura une petite modification électrique que je vais expliquer. Et là je vais donc, maintenant que j'ai plus le groupe ici, je vais reloger le nouveau groupe. L'aspiration cette fois sera là. Et la sortie de ma ligne liquide ici. Donc là j'avais dit tout à l'heure en 3/8, ce sera plutôt du 1/4. Ici pour le câblage de mon nouveau groupe, j'ai tout d'abord pris le câble qui vient de mon thermostat et je suis parti me brancher au compresseur. Bien sûr, il faut que je passe par mon contact pressostatique. On est sur un groupe qui est déjà pré-câblé, sauf le pont que j'ai rajouté moi-même, je vais vous expliquer après. J'ai tout d'abord branché mon neutre directement sur le bornier neutre et j'ai branché la phase qui vient et qui passe par mon thermostat sur un bornier libre. Ce bornier libre part avec ce câble, le câble de couleur bleue ici. Il vient à l'entrée de mon pressostat. Il passe par mes différents contacts pressostatiques et repart avec un câble noir qui vient ici sur le bornier phase. Donc voilà comment j'ai fait pour brancher mon compresseur. Ainsi je passe à la fois par mon contact pressostatique avec le câble marron et je passe par le thermostatique plutôt, excusez-moi, contact thermostatique, le thermostat, et je passe par mes contacts pressostatiques avec le bleu et le noir. Donc je rentre bien, je passe par mon contact thermostat, je rentre en bleu, je passe par mon pressostat et je ressors en noir et je vais alimenter la phase de mon compresseur. Dans un schéma électrique, ça donne ça. J'allume mon frigo, le thermostat est en demande, les pressions sont bonnes, on vient alimenter notre moteur. Alors, pourquoi je suis venu faire un pontage entre le B ici et le D? Car ici, c'est l'entrée de ma phase et ici, c'est la sortie de ma phase pour l'alimentation moteur. Le B étant le pressostat BP et le D étant le pressostat HP. Pour que mon alimentation aille de C jusque A, nous devons mettre un pont entre B et D. Car nous pouvons, si l'on le veut, alimenter deux choses différentes, soit par notre contact HP seul ou notre contact BP seul. Et là, en l'occurrence, on veut tout simplement alimenter le moteur en passant par ces deux contacts. Donc pour passer par ces deux contacts, il faut d'abord faire un pont entre B et D. Alors ici, j'ai placé un détendeur thermostatique au R404, donc sans égalisation externe. Donc c'est un TS2. Pour la buse, j'ai mis une buse 0x car en puissance frigorifique, on est à 630 watts, donc 0,6
64 kilowatts. 63, ici sur cet évaporateur, excusez-moi, 0,63 kilowatts. Donc ici, le 0x va jusqu'à 0,64. Donc on est bon pour cette buse. C'est pour ça que j'ai choisi la 0x. Alors ensuite, ici, j'avais avant mon entrée capillaire. Donc j'aurais pu directement mettre mon détendeur sans mettre un coude. Mais le problème c'est que mon détendeur était un petit peu trop haut. Et pour venir remettre le marbre, ça gênait. Ensuite, on est sur du 1,5. Ça, c'est le côté à souder. Et on est sur du 3/8. Ça, c'est l'entrée de mon détendeur. Mais je suis parti avec du 1/4. Donc, j'ai dû prendre un raccord réduit 3/8 flare avec sortie 1/4. Et j'ai fait un du-joint. Ici, j'ai logé mon groupe. J'ai dû un peu l'adapter pour savoir le mettre un peu plus bas, car il était un petit peu plus large celui-ci que l'ancien. Et je vais vous montrer de l'autre côté comment arrivent mes tuyauteries. Donc, pour ma section ici de mon détendeur, je suis en 1/4. Donc je repasse par le même chemin où passait mon aspiration et mon capillaire. Et je suis venu sur le devant du groupe. Je vais passer de l'autre côté. Alors ici sur l'avant de mon groupe, je suis venu avec le 1/4 qui part vers mon détendeur et je l'ai entré dans mon voyant liquide à souder. Donc ici je vais venir le braser sans oublier de protéger le voyant liquide avec une loque mouillée. Ici pour mon tuyau d'aspiration j'utilise le même. J'ai tout simplement rallongé avec un tuyau de 3/8 et je viens rentrer dans mon aspiration par la vanne Rotaloc que je vais aussi protéger par une loque avant de braser. Donc maintenant que j'ai tout fait à blanc, toutes mes tuyauteries sont passées, enfin toutes mes tuyauteries, mon tuyauterie d'1/4 est passée et que tout est fait à blanc, je peux commencer à braser. Alors ici pour braser mon détendeur, j'ai mis des petits repères ici, des petits traits, là aussi. Alors je vais tout simplement retirer mon détendeur, le dévisser ici et le retirer là avant de le braser. Et celui-là, je ne vais pas le braser en position. Hein, je vais le braser en dehors du frigo pour éviter qu'il y ait des flammes ici. Il n'y a que ici que je vais le braser en position. Et bien sûr, quand on brase un détendeur thermostatique, toujours protéger le détendeur avec une loque mouillée. Voilà, donc ici il est protégé avec une loque mouillée. Et je vais venir le braser avec une baguette à l'argent, 35%, avec du décapant. Parce qu'on est sur une brasure entre du laiton et du cuivre. Une fois la brasure à l'argent avec le décapant terminée, retirez l'excès de décapant à l'aide de papier abrasif. Voilà, j'ai remis mon détendeur en place, toujours en protégeant avec des loques mouillées. Je vais venir braser ici, sur l'entrée de l'évaporateur. Ensuite, je pourrai passer à mon groupe. Après avoir fini de braser, je suis parti serrer mon écrou
à l'entrée de mon détendeur en mettant une pâte d'étanchéité frein filet. Il est bon de mettre une pâte d'étanchéité frein filet parce que avec les variations de température chaud-froid et la dilatation, l'écrou finit des fois par se desserrer, on finit par avoir des fuites à cet endroit. Et ensuite, une fois que tout ça est fini, je suis venu mettre mon bulbe de détendeur sur la sortie de mon évaporateur en lui donnant un bon serrage. J'ai maintenant fini de braser. Donc, van Rotalock ouvert d'un quart de tour, j'ai branché mes manomètres. Et je vais mettre sous pression d'azote et vérifier mes soudures ainsi que mon raccord avec du détecteur de fuite. Donc là, je vais retirer l'azote ensuite. Je vais brancher à la place de ma bouteille d'azote la pompe à vide. Et puis pendant que ça tire au vide, je vais tout remettre en état. Ainsi, je gère mon temps pour que ça aille au plus vite. Alors là, j'ai fini de tirer au vide. Donc j'ai fermé ma vanne et j'ai éteint la pompe à vide. Je viens me brancher sur ma bouteille côté liquide. Je vais tarer ma balance et je vais commencer par une précharge de 500 grammes avec le groupe à l'arrêt. Ensuite, je vais ajuster ma charge avec le compresseur en fonction à l'aspiration. Ici, j'ai mis ma précharge de 500 grammes. Donc normalement, dès que le thermostat est en demande, mon groupe devrait démarrer. J'allume mon régulateur qui est mon thermostat. Voilà, mon groupe a démarré directement. Donc mon pressostat est bien branché, le thermostat aussi. Maintenant je vais vérifier mes pressions et mes températures. Donc voilà, j'ai rouvert mon détendeur d'un petit quart de tour. Donc je givre bien jusqu'à l'entrée de la vanne Rotalock, presque l'entrée du compresseur, je ne bulle pas. Bon, j'ai toujours une basse pression à moins 17, mais en fait c'est pas trop mal, on est sur du statique en fait, je suis pas sur du ventilé. Donc ici je suis à peu près, je descends encore, je descends vraiment bien. Alors là en fait je vais pratiquement pas prendre ma surchauffe totale, mais ma surchauffe tout simplement, parce que là ici on est certes à l'entrée du compresseur, mais on n'est même pas à 1 mètre de la sortie évaporateur. Donc on peut considérer que c'est la surchauffe tout simplement qu'on prend. Ici, donc ici je suis à moins 12 pour une BP à moins 18. Je suis à moins 12,5 même. Donc voilà, une surchauffe de 5,5 degrés Kelvin. Donc c'est une bonne surchauffe. Le frigo est à 1 degré. Ça fait plusieurs fois qu'il arrive en température. Donc c'est bien. J'ai mis 800 grammes de gaz au total pour un évaporateur de 2 mètres. Voilà, il arrive en température. J'ai fini ce dépannage. Alors attention, important. Vous remarquerez que sur mon ancien groupe, il n'y avait ni bouteille liquide, ni voyant liquide. Pour une bonne raison, car sur une installation capillaire, vous ne trouverez jamais ces deux éléments. Tandis qu'une installation avec un détendeur thermostatique qui gère la surchauffe, donc le remplissage plus ou moins de l'évaporateur, il faut une bouteille tampon.